Voici exactement ce que je ferais si je devais recommencer à chercher un emploi en 2025 au Canada. Vous savez, actuellement, le marché de l'emploi au Canada est tellement rude que même les développeurs seniors ou encore les programmeurs ont de la difficulté à trouver un emploi. Je vais parler ici du cas de l'informatique, mais vous pouvez appliquer ce même process dans d'autres domaines. Donc, depuis pratiquement près de 2 ans au Canada, on a de la difficulté à trouver les offres d'emploi au Canada. D'aucuns diront qu'il n'y a pas des emplois au Canada alors qu'il y a des emplois au Canada. Par exemple, j'ai eu à discuter avec des propriétaires d'entreprises qui me font comprendre que par moment, ils ont des offres d'emploi disponibles sur leur table, mais ils n'ont juste pas le temps de publier sur les réseaux sociaux. Donc, parfois aussi, vous devez appeler ces entreprises-là afin de pouvoir avoir accès à ces offres d'emploi-là. Ou encore, parfois, ces employeurs-là, en scrollant sur leur fil LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, s'ils tombent sur un profil qui les intéresse, ils vont directement vous contacter. Ça, c'est mon retour d'expérience. Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer un pipeline que je mettrai en place pour pouvoir aller chercher ces offres d'emploi-là. Car pour moi, le tout, c'est l'information et il faut aussi bien s'y prendre. La première des choses, je vais d'abord commencer par créer un bon CV. Un CV attrayant, un CV qui est recherché par les employeurs. Vous savez, généralement, moi y compris, on a toujours l'habitude de faire des CV. Mais dans les CV, qu'est-ce qu'on mentionne? On mentionne nos compétences techniques. Mais il faut comprendre une chose, les employeurs, non, c'est vrai que ça peut les aider, tu vois, mais les compétences techniques, là, ça ne les intéresse vraiment pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la plus-value. Par exemple, tu as développé une application, qu'est-ce que l'application a apporté à l'entreprise? Augmenter le capital, réduire le temps, je ne sais pas. Bref, il veut vraiment voir la plus-value. Donc, éviter de mettre des compétences très techniques, essayer de mettre des compétences orientées business. Ça veut dire quoi? Une compétence qui pourrait avoir la plus-value pour l'entreprise. Donc, essayez de penser ainsi. Ça, c'est la première des choses que je commencerai par faire. Essayez de rédiger un bon CV qui est attrayant et qui est généralement recherché par les entreprises. La deuxième des choses, c'est de me lancer sur LinkedIn. Commencez à publier aussi régulièrement mes projets, mes recherches et tout sur LinkedIn. Et essayez de me connecter aux chefs d'entreprise ou encore aux entreprises dans lesquelles je voudrais travailler. Essayez d'aller ajouter les gens qui travaillent dans ces entreprises-là et essayer de discuter avec eux afin de savoir s'il y a des offres d'emploi disponibles ou encore s'ils peuvent vous référer. Donc, n'ayez pas peur, les gars. Moi, un conseil que j'ai appris récemment, vous savez, j'ai fait un post sur LinkedIn récemment qui a fait plus de 100 000 vues. J'ai eu à discuter, 100 000 interactions. J'ai eu à discuter avec des chefs d'entreprise et avec des gens qui sont dans le marketing et tout. Une chose que j'ai apprise, c'est que n'ayez pas peur de contacter les entreprises. Allez vers les entreprises. Ils apprécient ça, surtout ici au Canada. Donc, qu'est-ce que je ferais? Une fois que je me serais connecté aux gens qui travaillent dans les entreprises dans lesquelles j'aimerais travailler, j'enverrai un message afin de savoir s'il y a vraiment des opportunités dans ces entreprises ou pas. Donc, c'est comme ça que tu pourras maintenant multiplier tes chances et tout en te connectant à plusieurs personnes, plusieurs chefs d'entreprise qui travaillent dans diverses entreprises. Et généralement, ces entreprises-là, moi, par exemple, je parle de mon cas, par exemple, de l'emploi que j'ai eu récemment. Ce directeur est venu regarder mon profil et tout. Il était vraiment impressionné. Car pour moi, publier des vidéos sur LinkedIn ou encore des photos, c'est une façon pour moi de construire mon CV vivant. Ça veut dire que quand un employé arrive, par exemple, tu collabores sur LinkedIn, juste à travers ton feed, il sait qui tu es, il connaît tes compétences, il sait s'il peut vraiment te faire confiance. Donc, moi, c'est un peu ça. C'est pour ça que moi, j'essaie un peu de profiter des réseaux sociaux pour partager quotidiennement ce que je sais faire. Moi, je pense qu'avec ces deux techniques-là, je pense que vous pourrez aller chercher des emplois. N'ayez pas aussi peur, comme je vous ai dit. Vous pouvez aller sur Google, entrer le nom de l'entreprise, appeler et demander ouvertement s'ils ont des offres d'emploi. Je me rappelle quand je suis arrivé au Canada en 2021, c'est comme ça que moi j'ai eu mon premier emploi. J'ai appelé l'entreprise, je suis intéressé à travailler. Est-ce que vous offrez? Ok, envoie-moi ton CV. J'ai envoyé mon CV. 3 jours plus tard, je suis allé pour l'entrevue. Puis j'ai commencé à travailler directement avec l'entreprise la semaine qui suivait. Donc, quel est le conseil que je vous donne? Essayez de faire un CV qui est attrayant, c'est-à-dire que qui parle business, qui valorise l'entreprise. Donnez des objectifs tangibles, c'est-à-dire quoi, j'ai développé une application, j'ai mené tel projet qui a optimisé tel processus, et ainsi de suite. C'est ça qu'on veut voir. C'est vrai, vous pouvez inscrire en bas vos technos utilisés, ça c'est important, mais pensez d'abord business. Deuxième chose, essayez de vous connecter aux entreprises sur LinkedIn, aux gens qui travaillent dans ces entreprises-là et allez les contacter, n'ayez pas peur. Moi, je pense que c'est en mettant en pratique ces derniers-là que vous pourrez vraiment aller trouver votre prochain emploi. Donc, si vous avez aimé la vidéo, moi, je voulais être court, bref et précis, car je voulais vous partager l'expérience que j'ai reçue, des échanges que j'ai eus avec les propriétaires d'entreprise, les gens qui travaillent dans le marketing ou encore les RH. Et je voulais partager ça avec vous. Et aussi à l'entrevue, soyez naturel, soyez vous-même. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à repartager.